Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la compagnie des animaux après les débuts de l'Est. Carte numéro 21, la compagnie des animaux. Amis taureaux, nous avons tous un super pouvoir. Trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons. Le monde naturel vous appelle, il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie, mais si c'est impossible, alors faites un don. Aidez des associations qui prennent soin des animaux. L'idée, c'est de vous occuper, de prendre soin de plus petits que vous, on va dire. Cette semaine, vous avez en petite phrase qui donne le ton, tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit, au bon moment, de grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Énergie majeure, le monde. Bon, vous clôturez quelque chose cette semaine. L'étape supérieure, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Il y a des évolutions, on arrive à la moitié du mois. Il y a l'idée aussi de cette sensation peut-être d'avoir accompli ou de pouvoir accomplir quelque chose, d'avoir bouclé une boucle. On va aller voir en deux deck, vous avez l'énergie du diable. Alors certes, cette clôture vous prend peut-être un peu de temps. Il y a eu des fonctionnements, des obligations, quelque chose qui vous accroche, qui vous tire vers l'arrière peut-être, ou qui vous sécurise, mais qui a aussi ses désavantages. Là, bon, on sent que vous passez quand même une petite étape. On va aller voir. Amis taureaux, du 9 au 15 décembre. Le monde, 5 de denier. La 3 de coupe, la reine d'épée. La lune, on va y venir avec la double denier. La lune, on y vient car le 15, dimanche 15, nous avons quand même la pleine lune. Donc il peut y avoir quelque chose qui se passe de manière assez importante pour vous autour, plutôt sur la fin de semaine du coup, ou par rapport à cette mise en lumière. On est prêt à passer à l'étape supérieure, c'est peut-être aussi à éclaircir certains troubles, à affronter aussi ce que vous allez devoir affronter sur un nouveau cycle, courageusement ou avec un petit peu plus de confiance, une fois que vous aurez quand même créé quelque chose d'assez positif ou dans une volonté de créer du positif avec certaines personnes. Là où vous savez pas trop encore, c'est la suite, qu'est-ce que ça va donner vraiment, mais en créant avec d'autres, en intégrant de la nouveauté aussi, on vous dit passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire passer peut-être à autre chose ou intégrer de la nouveauté qui vous fait vibrer émotionnellement, c'est quand même aussi plutôt positif. Certaines relations peuvent s'éclaircir aussi, se simplifier. Vous êtes sur un accomplissement, donc pour certains, il y a vraiment une étape qui est importante cette semaine. Vous clôturez, vous terminez quelque chose pour aller sur une nouveauté. Sinon, il y a quand même l'idée que la boucle est bouclée sur un sujet, peut-être en particulier. On va aller voir émotionnellement. Du 9 au 15 décembre, amis taureaux. As de denier, 7 de bâton, valet de coupe, cavalier de coupe. Alors, une nouvelle opportunité, se battre quand même, être en système de lutte et de défense, mais vouloir quand même simplifier ou intégrer de la nouveauté relationnelle. Valet de coupe en lien peut-être à des enfants ou à une énergie enfantine, à une histoire aussi qui peut commencer émotionnellement. Donc, vous pouvez peut-être engager une suite sur du relationnel avec une certaine... c'est la petite magie des tout débuts. On ne sait pas trop où ça va nous amener quand même au final.
Il y a une nouvelle chance, une nouvelle donne. Vous pouvez peut-être avoir envie d'intégrer quelque chose de nouveau qui peut être tout simplement l'intégration d'un animal. Voilà, quelque chose comme ça qui pourrait se rajouter à votre vie, peut-être pour faire plaisir à plus petit que vous. On parle effectivement avec un valet de coupe de quelque chose qui est plus petit, plus immature que vous sur certains sujets, ou on va dire avec un petit peu moins d'expérience. Mais on va aller voir. Attendez, hop, je vais prendre ce jeu-là pour voir un tout petit peu plus avant. Nos célibataires, nos amours flous et nos couples. Amis taureau, célibataire. Le fou, alors vous, prise de liberté, fin de cycle, se sentir libre, y aller franchement, qui ne tente rien à rien, envie de faire quelque chose de totalement nouveau. On va aller voir les taureaux en amour flou. Cavalier de denier, 8 d'épée. Bon, il y a quand même une progression qui est un tout petit peu plus lente, un peu appliquée. Essayez quand même de sortir de difficultés ou de la sensation d'être bloqué ou d'avoir pu être bloqué à un moment donné. Sortir d'un plafond de verre mental, comme on dit, pour aller un tout petit peu au-delà. L'effort est à fournir, en fait, cette semaine. Il y a des choses importantes à faire, il faut les faire, point par point. Relationnellement aussi, ça va pas forcément très vite pour vous. On va aller voir où ça n'est pas allé forcément très vite à un moment donné, surtout. Amis taureau en couple. Alors, vaincre ses angoisses par rapport à un événement qui peut être effectivement un petit peu marquant. On casse un rythme, surtout principalement si vous êtes en train de changer de cycle, de rythme, de période, on va dire. Vous cassez forcément votre rythme. Ça se jouera peut-être effectivement sur une énergie de fin de semaine. Peut-être une certaine tristesse, une certaine mélancolie ou des certains regrets, la volonté quand même de prendre de la hauteur, de devoir évoluer, de devoir passer un cap, de s'éloigner des difficultés malgré tout. Avec la Maison Dieu, il y a quand même eu effectivement un événement qui peut vraiment être assez marquant, capable aussi d'affronter certaines angoisses par rapport à ça, même si certains malaises peuvent remonter. Affronter ces angoisses, affronter des projections négatives. Matériellement, concrètement, amis taureaux. De bâton, la force. Le pendu, la 4 d'épée. L'as d'épée qui est à l'envers, cela dit, avec la 5 de denier. Comprendre quand même qu'il y a quand même une situation qui peut être pénible. On voit qu'autour de cette fin de cycle, il y a un petit côté un peu tendu, ce qui peut rappeler cette énergie du diable. Quelque chose peut essayer de vous rattraper un petit peu par le col, alors qu'on vous dit que ça serait intéressant d'aller vers l'avant. Pour certains, c'est tout simplement, pour reprendre cet exemple, par exemple, de l'intégration d'une nouveauté, essayez de l'accueillir avec joie. Par exemple, vous aimeriez prendre un animal de compagnie ou vous occuper d'un animal de compagnie et au dernier moment, vous vous dites non, c'est pas possible parce que voilà, il y a plein de problèmes. Là, concrètement, ça va poser des soucis, etc. Alors qu'on vous dit bon, essayez de passer par-dessus parce que il y a quand même quelque chose à voir un petit peu différemment. Par rapport à un poids des responsabilités, la fin d'un cycle, quelque chose d'assez lourd à porter aussi. Il y a une notion de blocage. Donc effectivement, vous bloquez ou la situation vous bloque, peut-être pour des difficultés concrètes, matérielles, pas de chance, la pénibilité du moment. Essayez de voir les choses différemment avec un as d'épée. Vous êtes capable de passer par-dessus ou d'aller voir au-delà finalement, pour repartir sur quelque chose de nouveau. On va aller voir. Il y a peut-être une information qui vous trouble.
à la fin de cette semaine et qui vous fait un petit peu reculer ou regarder en arrière. Mais on vous dit, c'est la fin, il faut accepter que ces cycles-là se passent et aller vers l'étape suivante. On va aller voir le conseil. Ça peut être cependant une excellente nouvelle pour certains taureaux qui seront ravis d'apprendre effectivement. Bon, le conseil 10 d'épée et la tempérance. Il faut se faire une raison, je pense. Il y a quelque chose sur lequel vous devez vous faire une raison. C'est plus ou moins douloureux, c'est plus ou moins difficile. Il y a une prise en charge à avoir. Elle vous investit. Parce qu'avec une 10 de bâton, on porte quand même quelque chose. Il faut essayer de voir les choses un petit peu différemment. Il y a moyen de voir les choses différemment. Effectivement, par rapport à un épisode où vous vous retrouvez un petit peu entre deux eaux, un petit peu à pas trop savoir comment clôturer, comment les choses se termineront. On va aller voir. Nous avons une pleine lune, donc je le disais le dimanche 15. On va aller voir le message qui vous est adressé pour cette énergie de pleine lune. Amis taureaux, qu'avez-vous à entendre? Aisance et grâce et transformation. Aisance et grâce. On vous conseille de suivre le courant. Inutile de courir ni de forcer votre progression. Une approche en douceur aura de meilleurs résultats, ce qui rappelle aussi la tempérance qu'on avait en dos de deck. Prenez patience et avancez avec grâce et subtilité. Votre guide angélique vous encourage à voir la vie comme une danse. Un pas après l'autre, vous avancerez sur la piste incroyable de votre vie. Vous avancerez sur la piste incroyable de votre vie en apprenant et en grandissant tout le long du chemin. Comment bouger avec davantage d'élégance, comment ralentir, comment apporter plus de grâce et d'aisance dans votre situation présente. C'est le moment de vous adoucir, de respirer et de progresser de manière régulière mais fluide. Cette information est peut-être une surprise, voire un défi pour vous, mais vos anges savent qu'elle sera bénéfique pour ce qui vous attend par la suite. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.